D'autres médicaments entrent en jeu dans le traitement de la BPCO, même si leur action ne se reporte pas directement sur la maladie. Ce sont des vaccins contre la grippe saisonnière, une maladie infectieuse et contagieuse, et le pneumocoque, une bactérie dont nous avons l'image ici. Nous prendrons cependant l'exemple du vaccin contre la grippe. Le vaccin contre la grippe saisonnière est composé de deux virus de souche A, généralement une souche H1N1 et H3N2, et d'un virus de souche B. Donc ici H1N1 et H3N2 vus au microscope. Les particules virales contenues dans le vaccin sont inactivées chimiquement et un adjuvant immunologique peut être ajouté pour augmenter, accélérer, prolonger ou renforcer la réponse immunitaire de l'organisme. Le virus est tout d'abord cultivé en grande quantité en l'inoculant dans des œufs embryonnés de poules qui servent de lieu de reproduction. Par la suite, les particules virales sont inactivées par des solutions chimiques telles que le formaldéhyde de formule CH2O, de la famille des aldéhydes, et le bêta-propylactone de formule C3H4O2 de la famille des lactones avec un cycle à 4 atomes, donc ici le formaldéhyde et le bêta-propylactone. Donc quel est le mode d'action des antibiotiques? Eh bien, étant donné que le vaccin contre la grippe ne contient que des virus inactivés, c'est-à-dire tués, l'ajout d'un adjuvant est de mise afin de permettre la mise en place d'une réponse immunitaire assez forte pour permettre la production d'anticorps, ici, et de cellules mémoire. Le virus lui-même n'étant pas capable d'engendrer une réponse immunitaire forte, car il ne peut se répliquer dans les cellules qui l'infectent, et donc il ne présente pas un danger imminent pour l'autre. Le rôle de l'adjuvant est donc de présenter le vaccin de façon adéquate aux cellules du système immunitaire afin d'activer à la fois la réponse humorale et cellulaire. Cela permet la formation d'une plus grande quantité d'anticorps, majoritairement des anti-hémagglutinines, dont nous avons l'image ici. Il permet également la formation de lymphocytes T et B, mémoire, donc ici un lymphocyte B vu au microscope électronique et T. Ces cellules mémoire ont une durée de vie allongée et une facilité d'activation, donc très utile lors d'une rencontre ultérieure avec le virus. En effet, ils vont permettre au système immunitaire de réagir plus rapidement et plus efficacement lors d'une rencontre ultérieure avec un virus, comme dit tout à l'heure, mais un virus aussi similaire. Et nous noterons que plus la ressemblance entre les deux virus est grande et meilleure sera la réponse immunitaire.